est la pause de prier et de Trémont. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui dans la paroisse Saint-Hilaire en Piersois. Nous confions cette journée à Saint-Hilaire et à annoncer l'Évangile dans nos régions. Nous les revêtons notre paroisse. Nous sommes heureux de vous accueillir, tous les enfants, qui allez faire aujourd'hui une deuxième étape en chemin vers votre baptême. Et puis nous vous accueillons aussi, vous jeunes, de la profession de foi. Vous avez désiré suivre Jésus. Alors je vais vous appeler, vous mettez en route pour répondre aussi à l'appel de Jésus que nous entendrons tout à l'heure dans l'Évangile. Luna, Tony, Océane, Noémie, Chloé, Elliot, Augustine, Clément, Noah, Marcel, Léane, Axel, Chloé, Jules, Jonas, Léonie. Voilà, bienvenue à vous, vous qui vous mettez en route. Et donc nous souhaitons que vous puissiez découvrir sur ce chemin de votre foi la présence de Jésus. Bienvenue à vous aussi, et confirmant, vous mettez en route votre confirmation, vous êtes rendu déjà à votre troisième endroit. Alors je vous invite, pour les jeunes de la prochaine fois, à vous avancer, veuillez venir devant nous. Alors vous venez des paroisses de notre ensemble interparoissial, vous venez de Vier, vous venez du Piersois, vous venez aussi du Toircéen, vous venez aussi du Chuchois. Vous allez vous mettre en route pour découvrir le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui veut faire de vous des témoins de Jésus ressuscité. Alors je vous pose cette question. Voulez-vous accueillir ce don de l'Esprit Saint et conformer toute votre vie à la présence de l'Esprit dans vos cœurs? Le voulez-vous? Voilà. Et vous tous qui êtes présents dans cette église, vous les accompagnateurs, et vous tous ici dans cette assemblée, voulez-vous accompagner ces jeunes à découvrir ce don de l'Esprit Saint? Oui. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mathéo, que ton front soit marqué de la croix, c'est Jésus qui te protège. Mathéo, que tes oreilles soient marquées de la croix, que tu écoutes la parole de Dieu.
lumière de Dieu, que ta bouche soit marquée de la croix, que tu répondes à cette parole. Que ton cœur soit marqué de la croix, que Jésus habite en toi par la croix. Et que tu sois tout entier marqué de la croix, qui te rappelle l'amour de Jésus. Et André qui t'accompagne te remet cette croix autour de ton cou. Tu es enfant de Dieu et tu veux par ton baptême cheminer avec Jésus tout au long de ta vie. Et vous tous, les enfants, vous avez appris à connaître Dieu dans votre vie. Alors vous allez pouvoir nous dire une parole de la Bible qui vous a touché. N'ayez pas peur. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Dieu n'aime-vous pas. N'ayez pas peur, je suis là. Paix dans le monde. Et vous les enfants qui êtes présents, vous avez rencontre de catéchèse aussi apporté toutes ces petites images avec des paroles de Dieu que vous avez écrites. Nous allons en lire quelques-unes. Sois fort et courageux, ne crains pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. J'aimerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Plein de paroles de Dieu que vous avez écrites qui sont importantes pour vous. Alors vous les enfants, en cette deuxième étape de votre baptême, vous allez recevoir maintenant ce livre de la Bible. Ce livre, vous allez apprendre à connaître Jésus, à le découvrir dans votre vie. Recevez maintenant ces Bibles. Jésus est la parole de Dieu qui sera pour vous bonne nouvelle, Dieu qui vous aime et qui vous sauve. Que cette parole de vie soit sur vos lèvres et dans votre cœur. Qu'elle change votre vie et fasse de vous des chercheurs de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de côtes le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Le Seigneur est mon Dieu et mon salut, de qui le Seigneur est roi de la vie. Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé?
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour les jeunes de la Maison de foi, vous allez approfondir cette année votre foi, confession de foi de notre Église. Alors tous ensemble, on proclame cette foi. Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Seigneur, ta parole est lumière. Comble l'Église de ton Esprit Saint, afin qu'elle fasse connaître à tous l'Évangile et son message d'amour, et qu'elle puisse donner au monde des raisons de croire et d'espérer. Je suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, ta parole est vie. Donne aux hommes et femmes de bonne volonté les moyens de préserver la paix entre les peuples, ainsi que la richesse et la bonté de la création. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Seigneur, ta parole est sagesse. Apprends-nous à répondre présent à l'appel reçu à notre baptême. Appel à suivre tes commandements et à servir nos frères et sœurs. Nous te confions spécialement tous ceux qui se préparent à recevoir le sacrement du baptême. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Seigneur, ta parole est amour. Aide-nous à garder l'unité avec les autres chrétiens, catholiques, protestants ou orthodoxes. L'unité dans nos familles et l'unité dans notre paroisse. Que la prière de Saint-Hilaire, notre saint patron, nous soutienne et nous accompagne.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dit qu'on est toujours envoyé en mission 2 par 2, et en fait, sans mon binôme, eh bien, je n'arriverai à rien. Donc, j'ai commencé ma mission il y a très peu de temps, il y a à peine 2 mois, et je me suis vite rendu compte que finalement, toute seule, je ne ferais rien, et que dans cette mission, eh bien, c'est pareil, si je n'avais pas mon équipe de bénévoles, eh bien, les malades ne seraient pas visités, et on pourrait descendre personne à la messe. Donc, je voudrais aussi les remercier chaleureusement. On peut tous nous applaudir. Sur notre service, voilà, donc à l'hôpital de Villiers. Je suis très heureuse de remettre sa lettre de mission à Myriam. Le service auprès des personnes malades, c'est oui, allez les visiter. Ça peut être un service aussi d'animation pour les célébrations. Donc en fait, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N'hésitez pas à demander au Père Jean-Paul qui saura vous répondre ou à Myriam. N'hésitez pas si vous sentez un petit appel. Je suis heureux de pouvoir prendre part à la mission de l'Église diocésaine et vous assure de ma cordiale communion dans le Christ notre Seigneur, Monseigneur Emmanuel Delmas. Merci. Maintenant, je vais appeler les différents correspondants des paroisses à s'avancer pour recevoir le prêtre.